tout le monde, je m'appelle Mélissa, je suis accompagnée de Zoé, de Fatima et de Luca. Notre projet porte sur la visualisation des plaques amyloïdes avec des sondes IRM dans le cas du diabète de type 2, sous la direction du docteur Eva Jacob Tot et l'encadrement de notre doctorante Saïda Majdoub. Les plaques amyloïdes sont observées dans diverses pathologies comme l'Alzheimer, mais nous allons nous focaliser dans le cas du diabète de type 2. Lorsque la glycémie augmente, on a une augmentation de la sécrétion de l'insuline et de l'IAPP. In vitro, les cellules bêta à forte concentration en glucose augmentent la proportion d'IAPP par rapport à l'insuline, ce qui favorise l'accumulation dans la cellule, provoquant la mort des cellules bêta. Les petites particules de l'IAPP, précurseurs des fibres, ont un rôle dans la mort des cellules bêta, puisqu'ils provoquent la rupture des membranes plasmiques. Donc certaines recherches ont été menées afin de détecter les plaques amyloïdes. Certaines molécules ont été synthétisées dans le cas d'applications nucléaires, comme pour le PIB. D'autres molécules comme le thioflavine T ou le Congo-RED, qui sont des molécules fluorescentes, permettent aussi la détection des plaques amyloïdes. L'inconvénient de ces molécules, c'est qu'elles ne sont pas spécifiques à une type de plaque amyloïde, elles en détectent plusieurs. De plus, elles nécessitent des composés radioactifs pour générer les images. Dans le cadre de notre projet, nous avons décidé d'utiliser une technique non invasive, l'IRM, imagerie par résonance magnétique. Cette technique est basée sur l'exploitation des propriétés magnétiques des atomes. L'inconvénient de cette technique est sa faible sensibilité. Comme notre objectif est de détecter précocement la formation des fibres amyloïdes, il est important que l'image que nous obtenons soit claire et exploitable. Donc nous avons développer un agent de contraste. Cet agent de contraste est composé d'un agent d'imagerie et d'une unité ciblante qui a des propriétés optiques. Comme nous pouvons le voir sur ces deux images, celle avec un agent de contraste montre clairement une tumeur, alors que celle sans agent de contraste, nous ne pouvons pas l'observer. Lors de nos travaux, nous avons synthétisé un cyclène bifonctionnalisé. Nous avons d'abord solubilisé ce cyclène dans du chloroforme. Nous avons ensuite ajouté du triéthylamine, qui est une base pour déprotoner les amines. Et nous avons enfin ajouté du tributine bromoacétate. Cet ajout a duré 1 heure afin d'orienter la position des bras acétates. Ensuite, nous avons fait le suivi de cette réaction sur une CCM, donc c'est la chromatographie sur couche mince. Nous avons fait plusieurs mélanges d'éluants afin de trouver le parfait mélange pour que des spots bien visibles et séparés soient observables. Nous avons enfin purifié notre produit par chromatographie flash. En se basant sur les RF des produits, nous avons établi une méthode pour purifier ces produits. Pour caractériser notre molécule, nous avons utilisé la technique de la RMN, ou résonance magnétique nucléaire. Donc, cette technique permet de connaître l'environnement chimique des noyaux atomiques dans la molécule. Cette technique consiste à placer une molécule dans un champ magnétique intense. Dans ce champ magnétique, les spins nucléaires vont alors s'aligner dans le sens de ce champ. Lorsque l'on va éteindre le champ magnétique, les spins vont retourner à leur état initial en émettant une onde qui va être captée par des ordinateurs, ce qui va donner un spectre RMN. Le spectre RMN est considéré comme la carte d'identité de la molécule. Donc pour analyser un spectre RMN, il faut connaître si la molécule possède un axe de symétrie. Il faut aussi connaître l'environnement chimique et les différents types de pics. Donc on constate que notre molécule possède un axe de symétrie, ce qui explique que les protons 12, 13, 14 et 15 sont représentés en un seul pic. De même pour les protons 9, 10, 11 et 16. On remarque qu'ils intègrent pour 8. Les terres butyle qui comptent pour 18 protons, 9 protons sur le carbone 1 et 9 protons sur le carbone 5 sont les moins déblindés. Ils intègrent pour 18. Enfin, les protons des carbones 4 et 8 qui sont à côté d'un atome d'oxygène et d'azote, ce qui explique qu'ils sont les plus déblindés. On les retrouve donc à gauche et ils intègrent pour 4.
L'affinité des complexes aux peptides peut être étudiée par la technique du SPR, résonance plasmonique de surface. Cette technique consiste à mesurer les interactions entre les complexes et la myéline. Les mesures d'affinité sont déterminées par des sensogrammes, comme vous pouvez le voir. Il est composé de 4 parties, une ligne de base, une phase d'injection, d'association et de dissociation, et si nécessaire, une de régénération. Une fois que nous avons les RU correspondants à l'association des complexes à différentes concentrations, nous pouvons tracer la courbe qui nous donne la valeur constante de dissociation. Avec le GDL3, nous avons une constante d'affinité égale à 125 micromolaires. Nous avons étudié l'agrégation des deux peptides amyloïdes Abeta140 et amyline avec le dichroïsme circulaire qui est une technique spectroscopique permettant de déterminer la présence et le type de protéines et de peptides. En haut à droite, vous pouvez voir le jeu de spectres de référence des structures foyer alpha et foyer bêta sont principalement les structures mises en évidence par nos cours. Différentes molécules étudiées ont un pouvoir accélérateur d'agrégation, d'autres ont le pouvoir de ralentir le phénomène d'agrégation. Les spectres en haut à gauche correspondent à l'Abeta140 en présence de GDL3 gadolinium. On constate qu'à différents ratios, le GDL3 augmente la vitesse d'agrégation de l'Abeta140 puisqu'il présente déjà des foyers alpha et foyers bêta à 0 heure. Tandis que le Abeta140 tout seul ne présente pas d'agrégation à 0 heure. Le Abeta ne s'agrège qu'au bout de 24 heures. Dans le cas de la myéline, qui s'agrège beaucoup plus vite que le Abeta140, le GDL3 présente la même vitesse d'agrégation. Donc on peut dire qu'il n'a pas d'influence sur la vitesse d'agrégation de la myéline. Pour conclure, les fibres de l'IAPP sont un biomarqueur de la pathologie du diabète de type 2. Notre objectif est de détecter les plaques de l'IAPP par le biais d'une technique non invasive IRM et nous avons développé des agents de contraste pour améliorer la sensibilité. Nous avons étudié synthèse d'une molécule et nous l'avons caractérisée par la technique de l'ARMN. Nous avons étudié l'agrégation de l'amyline en présence de GDL3 en CD, dichroïsme circulaire. Nous avons étudié également l'affinité du GDL3 à l'amyline par la technique du SPR. Et il nous reste à faire l'étude in vivo des complexes synthétisés. Tout d'abord, nous tenons à remercier le comité d'organisation d'édifices et le lycée Voltaire pour nous avoir permis de faire cette expérience cette année et de nous avoir permis de présenter nos travaux. Et nous remercions également l'équipe du CEBM pour nous avoir accueillis et notamment Saïda Majdou pour nous avoir fait contribuer à sa thèse. Merci de votre attention. Des questions, des commentaires? Oui. Est-ce que vous avez essayé d'observer une tumeur avec autre chose qu'une IRM, avec un autre examen? Non, nous n'avons pas essayé. Moi, j'ai une question. J'ai entendu ce matin que le gadolinium, ça posait des problèmes pour les patients. Ça avait des effets secondaires. C'est pas ça qu'on a entendu ce matin? D'accord, là c'est en éprouvette, c'est pas dans les gens. Non. Ok, c'était juste pour prouver que je suis ce qui se raconte. Pas d'autres questions? Et donc là, ça va mener, tu penses, à quelque chose qui
qui est prometteur comme produit agent de contraste, ces études-là? Ce que vous avez vu, c'est un agent de contraste parmi la série que nous avons développée. Et avec les tests qu'on a eus, on arrive même à détecter avec des constantes de dissociation de l'ordre du nanomolaire, ce qui est très bien en fait pour des peptides qui s'agrègent dans le corps. Mais il faut faire des études in vivo après pour prouver l'efficacité des agents de contraste. Donc il reste encore du travail à C'est faire. toujours très long, oui. Oui, Quelques oui. thèses, hein, quelques générations de doctorants. Très bien. Ben, merci encore.